عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. D'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis des demeures, des loges, des demeures dont on peut voir l'extérieur depuis l'intérieur et l'intérieur depuis l'extérieur. Allah les a préparés à l'intention de celui qui saura parler avec douceur, offrir la nourriture aux gens, continuer son jeûne et prier la nuit alors que les gens sont endormis. Ikhwat al-Islam, كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما إذا عمل عملا يحب أن يثبته حتى إنه فاتته الركعتان بعد الظهر يوما فقضاهما بعد صلاة العصر ثم كان بعد ذلك يصلي كل يوم بعد العصر ركعتين وذلك لأنه كان إذا عمل عملا أحب أن يثبته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulier dans ses œuvres. Lorsqu'il faisait un acte, il aimait l'inscrire dans la durée. Au point qu'une fois, il lui est arrivé de manquer les 2 unités de prière surérogatoire qu'il avait l'habitude de faire juste après Dhuhr. Après la prière de Dhuhr, il avait l'habitude de prier 2 rak'at. Et il a été occupé par des affaires et ceci lui a fait en sorte qu'il a manqué ces 2 rak'at. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ces 2 rak'at juste après avoir accompli la prière de Al-Asr, alors que ce n'était pas dans son habitude de prier ces 2 rak'at après l'Asr. Et il a commencé à partir de ce jour à prier 2 rak'at juste après Salat al-Asr. Pourquoi? Simplement parce qu'il avait manqué une occasion et il avait dû prier d'une autre manière qu'à son habitude. Eh bien, le simple fait d'avoir fait ça, il l'a rendu une habitude. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pratiquer une chose, eh bien, il aime que cette chose se perpétue, qu'elle continue dans la durée et dans le temps. Et les ulama disent que cette sunna, elle est propre. Il y a une divergence, bien sûr, entre les savants, mais comme l'a rapporté l'imam Nawawi, ils disent que cette sunna est propre au prophète alayhi salatu wassalam de prier ces 2 rak'at juste après l'Asr. وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمْ عَمَلًا أَنْ يُثْبِتَهُ لما أجهد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه نفسه في قيام الليل فكان لا ينام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. يعني هون على نفسك وقم ونم حتى يدوم عملك ولا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. Les actes préférés du prophète alayhi salatu wassalam étaient les actes qui perduraient dans le temps. Et quand bien même ce serait une petite chose, il aimait que ses compagnons et que les gens en général de la communauté musulmane, lorsqu'ils pratiquent une chose, ils s'y tiennent. Lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu
s'était astreint à la prière de la nuit, qiyam al-layl, de sorte qu'il ne dormait plus du tout de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Abdallah, ne fais pas comme un tel. Il avait l'habitude de prier la nuit, puis il a délaissé. C'est-à-dire, sois plus souple, sois souple avec toi-même. Prie un petit peu, dors un petit peu, pour que tu puisses persister et que tes actes se prolongent. Et n'imite pas un tel, car il priait la nuit et ensuite il a abandonné. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي استمعنا إليه آنفا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المداومة على أعمال البر والخير التي كانوا يفعلونها في رمضان. ففي رمضان يجتهد الناس في العبادة ويجتهدون في مكارم الأخلاق ويجتهدون في إطعام الطعام والصدقة وقيام الليل وصيام النهار إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي عبادة لله أو هي فعل خير وبر يصل الناس به بعضهم بعضا. Dans le hadith d'Abu Malik que nous avons cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint les musulmans à persister dans leurs œuvres de bien, dans leurs bonnes actions, dans ce qu'ils avaient commencé à faire pendant le mois de Ramadan. Pendant le Ramadan, les gens font des efforts dans l'adoration, dans le bon comportement. Ils font des efforts pour se réunir et inviter les gens à manger, à organiser des repas. Ils font des efforts pour donner des sadaqat, des aumônes. Ils prient la nuit, ils jeûnent la journée, etc. Toutes sortes d'actions et de toutes sortes d'adorations et de bonnes actions qu'ils peuvent trouver pour s'unir et se réunir dans le bien. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قد جاء ذكر الغرف في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، ومنها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ففي الجنة غرف مبنية من ذهب وفضة، ومع ذلك فهي في شفافية الزجاج بحيث يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que dans le paradis, il y a des demeures, il y a des loges si belles et pures qu'on peut voir l'intérieur de l'extérieur et vice-versa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ceux alors qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, nous leur assignerons dans le paradis pour l'éternité des demeures hautement situées et sous lesquelles coulent des rivières. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien. Mais ceux qui craignent leur Seigneur, eh bien, ils auront des loges sur lesquelles sont bâties d'autres loges et au-dessous desquelles coulent des rivières. Dans le paradis, il y a ces loges faites d'or et d'argent. Malgré cela, elles sont si fines, si pures, si parfaites qu'on peut voir à travers les parois. Une splendeur inimaginable. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الغرف أعدها الله لمن ألان الكلام. والقول اللين أيها الإخوة أيتها الأخوات هو القول الهين السهل الرقيق الذي لا غلظة فيه ولا قسوة ولا جلافة. والصيام أيها الإخوة كان يدعو الصائم إلى القول اللين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ
صائم فعلى الصائم أن يستفيد من هذه المدرسة التربوية مدرسة الصيام وأن يخرج بفائدة وهي أن يلين الكلام للناس كلهم حتى لمن أغلظ الكلام معه. Ces loges du paradis, elles sont réservées à qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit Allah les a réservées à ceux qui parlent avec douceur, à ceux qui usent du plus beau des langages, à ceux qui utilisent la plus belle manière de parler quand ils s'adressent aux gens, qui utilisent la douceur, la légèreté, l'amabilité. C'est un langage sans agressivité, sans austérité, sans brutalité. Le jeûne conviait le jeûneur à cette douceur et à cette affabilité dans le langage, au point que le prophète alayhi salatu wassalam avait même dit: le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous est dans un jour de jeûne, qu'il s'abstienne de tenir des propos grossiers et ne se dispute pas. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise simplement: je jeûne, je suis en état de jeûne. Le croyant doit donc tirer des leçons de son jeûne et apprendre qu'il doit parler et s'adresser aux gens avec amabilité, avec douceur, d'une bonne manière, même avec celui qui lui a parlé d'une mauvaise manière, qui lui a parlé d'une manière dure et qui lui a mal parlé. Il doit savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a exhorté et convié à ce qu'il use du plus beau des langages. Et vous savez que souvent lorsqu'on parle de cette caractéristique, vous connaissez très bien cette parole où Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa et Haroun alors qu'ils devaient aller voir la pire des créatures, Fir'aun, qui s'est érigé et qui s'est proclamé divinité sur terre et qui a dit: Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Et pourtant Allah, il a exhorté Moussa et Haroun et il a dit: Faqula lahu qawlan layyina, usez avec lui d'un langage doux, beau, parlez avec lui de la plus belle manière. Wa qulu linnasi husna, quelle que soit la personne qui est en face de toi et quelle que soit la situation, il est de ton devoir d'user de la plus belle parole, de la plus belle manière dans ton langage. هذه الغرف أيها الإخوة أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. من الطيب أن يتسابق الناس في رمضان إلى إطعام الطعام وتفطير الصائم وتكثر ما يسمى بمائدة الرحمن. هذا شيء طيب، ولكننا بحاجة إلى أن نداوم على إطعام الطعام بعد رمضان، أن تدوم الموائد وأن تدوم الولائم وأن يدعو بعضنا بعضا إلى الطعام، فإن إطعام الطعام ابتغاء وجه الله من موجبات الجنة، فإطعام الطعام خلق نبيل وعمل صالح جميل يحبه الله ويثيب عليه. وفي الاجتماع على الطعام ألفة ومودة ومحبة وزيادة أخوة وتقوية للعلاقات. Allah subhanahu wa ta'ala a donc réservé ces loges du paradis à ceux qui usent du plus beau des langages, à ceux qui parlent avec douceur, mais aussi à ceux qui organisent des repas. C'est une très belle chose que les gens se concurrencent pendant le mois de Ramadan pour organiser des repas, offrir la nourriture aux gens, pour faire rompre le jeûne aux jeûneurs. Et les tables pour les jeûneurs se multiplient lors du mois de Ramadan dans les mosquées. Et c'est magnifique, c'est une très belle chose. Seulement, nous avons besoin de faire perdurer cet esprit après Ramadan, de continuer à s'inviter les uns les autres, à organiser des tables rondes pour réunir les gens, à se réunir autour de repas festifs. Nourrir les gens est un acte de bien qui ouvre les portes du paradis. C'est un comportement des plus nobles et des plus beaux.
Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on nourrisse les autres et nous en récompense pour cela. De plus, lorsque les gens se réunissent pour manger, cela crée des liens d'amitié, cela rapproche les gens, cela renforce l'affection entre eux et la fraternité. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa mutaba'atu as-siyam ayyuha al-ikhwa takunu bil muwazabati ba'da Ramadan على الأيام التي ندبها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فمن هذه الأيام صيام 6 من شوال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Dans le paradis, il y a des appartements magnifiques qu'Allah a préparés à l'intention de ceux qui parlent avec douceur, qui offrent la nourriture aux gens et qui prolongent leur jeûne. Prolonger son jeûne se fait en gardant le lien avec le jeûne tout au long de l'année. Il se fait en jeûnant les jours que le prophète a recommandé de jeûner dans l'année, en plus du mois de Ramadan. Parmi ces jours, vous savez qu'il y a les 6 jours du mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes actuellement. Le prophète a dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné pendant toute l'année. S'il jeûne simplement 6 jours de Shawwal, et s'il fait ça de manière continue, c'est-à-dire que chaque année, après Ramadan, il a l'habitude de jeûner comme ça, et bien c'est comme s'il aura jeûné toute sa vie. Et non pas simplement toute l'année. Vous voyez la grande récompense qu'il y a derrière ces jours de Shawwal, sachant que j'attire votre attention sur une chose importante, c'est que premièrement ce n'est pas une obligation. Donc celui qui se sent dans l'incapacité de le faire, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Celui qui veut les faire, il peut les faire soit d'affilée, soit de manière séparée. Il peut choisir de faire 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Ensuite, celui qui n'a pas terminé son jeûne, et il y a une divergence là-dessus entre les ulama sur le fait de est-ce qu'on peut jeûner ces jours alors qu'on n'a pas encore terminé le mois de Ramadan, qu'il nous manque des jours de jeûne, comme la femme qui avait ses menstrues, ou quelqu'un qui était malade, ou quelqu'un qui aurait été en voyage et qui a rompu le jeûne. Donc il lui manque des jours. Il y a une divergence, mais sachez qu'il est préférable, quoi qu'il en soit, pour sortir de la divergence, et ce qui est plus logique, de terminer son jeûne et de rembourser sa dette vis-à-vis de l'obligation, pour ensuite pouvoir faire du jeûne supplémentaire et surérogatoire. Et parmi les preuves et les belles preuves qui ont été ramenées par certains ulama dans cette question, c'est le fait que le prophète dans le hadith même, il a dit celui qui a jeûné Ramadan. Donc cela sous-entend qu'il a terminé de jeûner Ramadan. Et a fortiori, celui qui était malade, il n'a pas terminé son Ramadan. Donc il ne lui serait pas permis d'aller chercher les récompenses qu'il y a derrière Shawwal, alors qu'il n'a pas terminé le mois de Ramadan. Il y a une divergence entre les ulama là-dessus, mais il est préférable, on dit à nos sœurs qui n'ont pas pu terminer, terminez d'abord votre jeûne de Ramadan, Inch'Allah, faites ce que vous pouvez, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera pour cette intention. ثم ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يومين من كل أسبوع ألا وهما الاثنين والخميس وكان يحافظ على صيامهما فسئل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يومان تعرض فيها الأعمال إلى الله فيستحب للمسلم أن يصومهما لعل أعماله تعرض على ربه فيغفر الله له. ثم ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام 3 أيام من كل شهر ومن المستحب
أن يجعل المسلم هذه الأيام الثلاثة في أيام البيض، وهي 13 و14 و15 كما تعلمون، ثم يوم عرفة، ثم يوم عاشوراء، وما إلى ذلك مما ندب النبي عليه الصلاة والسلام إليها أن نصومها أو أن يصومها المسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conviés à jeûner 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi. Il avait lui-même l'habitude de les jeûner. Et on l'a interrogé à leur sujet et il a dit, ce sont 2 jours où les œuvres sont exposées à Allah. Il est donc recommandé que le croyant, que le musulman jeûne ces jours-ci. Peut-être qu'ainsi ses œuvres seront présentées à son Seigneur et que par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ensuite, il y a les 3 jours par mois, comme vous le savez, les jours de pleine lune de préférence, mais ce n'est pas non plus lié. Celui qui veut jeûner 3 jours par mois d'une manière absolue, il est permis et il est recommandé de le faire. Et il y a aussi le jour de Arafat, le jour de Ashura, etc. Les jours que nous avons l'habitude de nous rappeler les uns les autres pour jeûner, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الغرف أيها الإخوة أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن قيام الليل هو عنوان الإيمان ودليل الإحسان. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيستحب للذين وفقوا في رمضان لقيام الليل أن يحافظ على قيام الليل بعد رمضان. وكما أننا كنا نصلي التراويح بعد العشاء فكذلك افعلوا بعد رمضان ولو 2 أو 3 ركعات أو 4 أو 5 وما إلى ذلك مما يستحب للمسلم أن يصليها بعد العشاء من صلاة الوتر. فلو صليت 2 بعد العشاء هذا يكفيك حتى تعد من المصلين الذين يقومون الليل. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces demeures sont réservées à ceux qui font preuve de douceur dans leurs paroles, dans leur langage, à ceux qui nourrissent les autres, qui réunissent les gens autour de repas, à ceux qui font suivre et prolonger leur jeûne du mois de Ramadan, et enfin à ceux qui se lèvent la nuit pour prier. La prière de nuit, sachez que c'est l'expression sincère de la foi. C'est une preuve de ferveur et d'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux qui croient vraiment à nos versets sont en fait ceux qui tombent prosternés lorsqu'on les leur rappelle, qui exaltent la louange de leur Seigneur et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Il est donc préférable que ceux qui ont eu l'opportunité pendant le mois de Ramadan de se lever, de prier la nuit, et bien qu'ils continuent même en dehors du mois de Ramadan. De la même manière que nous avions l'habitude de prier Salat at-Tarawih juste après l'Isha, eh bien, faisons de même. Essayons de nous habituer, de nous astreindre à prier ne serait-ce que 2 rak'at juste après l'Isha. Et si tu as peur de ne pouvoir le faire
en plein milieu de la nuit ou au dernier tiers de la nuit, eh bien fais-les directement après Salat al-Isha, que ce soit à la mosquée ou chez toi, et Inch'Allah tu seras compté parmi ceux qui ont l'habitude de faire Qiyam al-Layl. Et même si tu ne le fais pas tous les jours, donne-toi un jour ou 2 jours dans la semaine et dis-toi, je vais faire 2 rak'at d'une manière régulière. Allahumma aghfir lana warhamna wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wa 'ala al-qiyam wa 'ala غض البصر وحفظ اللسان. اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام، اللهم أعنا على إطعام الطعام، اللهم أعنا على لين الكلام. اللهم تب علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واهدنا سبل السلام وقوموا إلى صلاتكم.